Oui, puisque nous allons parler, c'est le prochain sujet, c'est l'accident de la route. Ok, bon. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on se dit pourquoi il y a assez d'accidents. Est-ce que c'est la route qui tue ou c'est nous-mêmes qui nous tuons dans la rue? C'est vrai que la faute, la première, provient de nous. On est tellement pressé dans la rue que moi je me pose des questions, où est-ce qu'on va et on est si pressé. Il y a une jeunesse aujourd'hui avec un sang très très chaud, je ne sais pas s'ils sont consommateurs de quelque chose. Vous voyez deux remorques qui se doublent et que les aides-mains voudraient quand même doubler les deux. C'est incroyable. Vous allez voir, les deux remorques se font le dépassement. Vous allez voir le motocycliste voudrait dépasser les deux là. Et parfois, il s'insère entre les deux remorques et c'est la mort. Et dans la rue, il y a tellement de choses qui se passent que je n'arrive pas à comprendre. Que ce soit les taximens, que ce soit les motocyclistes, et puis l'autre danger, c'est les motos à trois roues. Les tricycles. Et il crée beaucoup d'accidents. Il crée tellement d'accidents dans la rue que faire le bilan chaque 6 mois ne règle pas du tout le problème. C'est vrai, je le disais en tant que le ministre, lorsqu'il faisait le bilan, il avait même dit qu'il est embêté. Et je crois que peut-être parce qu'on a mis des dispositions pour freiner ce genre de choses, mais ça ne marche pas. Le port des casques. Vous allez voir le motocycliste accrocher son casque au phare de la moto et lorsqu'il sent la présence de la police qui met le casque comme s'il fait du mal à la police. Et malheureusement, lorsqu'il tombe, il se casse la tête et c'est la mort. Et vous allez voir que les gens ne respectent pas la route, le code de la route. Les gens conduisent comme bon leur semble. Vous allez voir des jeunes filer à toute vitesse et puis ils vous dépassent à 20 mètres, ils s'arrêtent. Ils vont nulle part. Mais avec l'allure avec laquelle ils t'ont dépassé, c'est incroyable. Et donc, je crois que d'abord, nous-mêmes, nous devons faire la sécurité routière pour nous-mêmes d'abord en sortant de la maison. Que tu ailles au pied, que tu prennes le vélo, la moto, la voiture, il faudrait que nous constituions d'abord notre propre sécurité en respectant le code de la route. Et puis aujourd'hui, le constat que moi j'ai fait, c'est que il n'y a pas question de priorité. Moi, je ne conduis jamais avec la priorité. Moi, je conduis toujours avec la prudence. Alors que des gens s'en foutent dans la rue, ils font du n'importe quoi. C'est comme ils consomment quelque chose. C'est comme ils consomment quelque chose. Vous allez hasarder même prendre le Z très tôt le matin chez quelqu'un, chez un Z-man, vous allez voir qu'il va sentir de l'alcool, lui appuyer de l'alcool. Et lorsque le gars là te dépose, et au moment où même il ne trouve pas encore un autre client, vous allez qu'il serait tellement agité sur sa moto que c'est incroyable. Et donc, faire le bilan, c'est bien, mais il faudrait que le ministère ou le ministre de la Sécurité corse un peu l'addition par rapport aux sanctions. Ce qui se fait même dans la rue aujourd'hui, il y a la police, les policiers qui sont là, qui prennent de l'argent ils les laissent passer. Vous allez voir les remorques là, augmenter la masse, c'est que le tonnage augmente. Vous allez voir les tricycles là, augmenter, je ne sais pas, et ça devient du désordre dans la rue. Les taximens qui prennent jusqu'à 6 personnes, pour 6-7 personnes pour une voiture de 5 places. Vous allez même voir des gens rester dans le capot arrière le soir. Tout ça là, ça crée de l'accident. Donc il ne faudrait pas seulement qu'on fasse le bilan,
ben, il faudrait qu'on continue. Le temps de la sensibilisation, en tout cas pour moi, est révolu. Il faudrait qu'on commence par punir sévèrement ceux qui ne respectent pas les règles de la route pour que ce phénomène d'accident soit un peu réduit. Merci beaucoup. Ferdinand, voilà, Jérôme vient d'évoquer les causes classiques des accidents. C'est ce qu'a relevé le ministre de la Sécurité la dernière fois. Mais au-delà de ces causes-là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que chaque année, on présente même avec des chiffres pas guère, quoi. Oui, il ne suffit pas chaque année de faire le décompte macabre. C'est vrai que le ministre a parlé de 334 morts. Rentrons dans les chiffres, dans les détails. Selon ce que lui-même il a dit, il y a eu 198 morts par moto, il y a eu 72 morts piétons, 35 morts voitures, 29 morts piétons. Voilà les chiffres que lui-même il a donnés. Et donc quand vous voyez bien ces chiffres-là, vous voyez qu'il y a eu plus d'accidents avec les motos que les voitures. Concernant les engins qui sont impliqués dans les accidents, ils ont notifié, ils ont dénoté 4547 engins, 4547 engins qui sont impliqués dans les accidents. Et dans les détails, vous avez 3099 motos qui sont impliquées dans les accidents. Ça fait 8%. Vous avez 1043 voitures, 22%. Et vous avez 405 camions. Voilà les statistiques que lui-même il a données. Et quand vous descendez les chiffres, vous voyez que les motos sont les plus exposées. Alors, ça nous renvoie à quoi? J'ai toujours dit sur ce plateau que il faut réglementer la circulation des motos. On ne peut pas continuer par... C'est-à-dire que le problème de casque, tout ce qu'on est en train de dire là, ne va pas régler le problème. Les histoires de casque ne vont pas régler le problème. Tant que vous êtes dans une ville, il n'y a pas de normes en matière de circulation. On fait venir les motos comme on veut. Aujourd'hui, aux motos se sont ajoutés les tricycles. Et les tricycles qui sont les plus impliqués aujourd'hui dans les accidents. Vous voyez comment les tricycles roulent en pleine ville. Ça roule comme si on était dans un truc de motocross. Ça dépasse, ça passe, ça dépasse. Personne ne dit rien. Quand vous parlez, on vous insulte. Qui sont ceux qui importent ces motos-là? C'est ça le problème. C'est les dirigeants qui sont aussi avec les sociétés qui importent les motos. Aujourd'hui, on a même implanté des sociétés de montage de motos à Lomé. On a implanté des gens qui font de la promotion des taxis-motos à Lomé. Tous ces gens-là, on les retrouve tous les jours dans les rues. Écrasés par les voitures, écrasés par les camions. Une ville a des normes. Il faut à un moment donné, je ne sais pas comment le dire, réguler l'usage des motos dans la capitale et ses environs. Les chiffres sont là. 198 morts par moto, ça veut dire qu'en fait, c'est beaucoup plus ces gens-là qui sont exposés. Et donc, mais pourquoi on continue d'importer les motos? Pourquoi on continue d'en vendre? Pourquoi on continue d'en faire la promotion alors que nous sommes dans un pays avec import? On peut facilement régler le problème en faisant la promotion des véhicules. J'ai des amis qui me disent, mais écoute, on achète un véhicule à $700 aux États-Unis, on fait le shipping à $500, donc on se retrouve à $1200, et arrivé à Lomé, on vous dit de dédouaner le véhicule à $1500. Si vous n'avez pas d'argent, vous abandonnez le véhicule. Donc il y a forcément, il faut agir sur les leviers pour permettre aux Togolais moyens, par exemple, de s'acheter un véhicule à 1 500 000 et d'être beaucoup plus protégés. Parce que les motos, on vend les motos aujourd'hui à 800 000, à 700 000, même à plus d'1 million. À plus de 2 millions. Alors que quand vous êtes en moto, vous êtes plus exposé que quand vous êtes en voiture. Si vous avez 1 million pour acheter une moto, vous ajoutez 500 000, vous pouvez acheter une voiture. Nous avons une diaspora très forte en Europe, aux États-Unis, qui fait rentrer régulièrement non seulement de l'argent, mais du matériel. Et on peut profiter de cette diaspora-là, faire rentrer des voitures, pousser des Togolais à acheter des voitures et à diminuer un peu le nombre de motos en ville. Ça, c'est un débat qu'il faut mener. Mais le souci de gagner de l'argent, le souci pour ceux qui sont derrière l'importation des motos, d'avoir de l'argent, fait que le ministère de la Sécurité est obligé juste de faire le décompte des morts.
Mais il faut agir sur l'importation des motos. Encore qu'aujourd'hui, on a une raison valable d'interdire même l'importation des motos. C'est que les djihadistes, aujourd'hui, utilisent beaucoup plus les motos pour les attaques terroristes. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, quand vous voulez avoir une ville au nord, vous voulez avoir une capitale jolie, avec une circulation beaucoup plus aérée, il faut arrêter les motos. Maintenant, quand vous prenez les émigrants, il y a tous ceux qui sont au tramadol. Comment le tramadol rentre dans le pays alors que nous avons des frontières? Nous sommes d'accord? Si vous voulez faire rentrer d'autres produits dans ce pays, on va vous arrêter. On a pris les gens récemment, ils ont fait rentrer des bandits. Pendant les fêtes de fin d'année, on était agités en prison. Mais comment le tramadol rentre dans le pays? Et le tramadol qui est aujourd'hui la drogue la plus consommée par les conducteurs de taxi-moto. Et finalement, qui trouve la mort au bout de la rue. Vous voyez? Maintenant, quand vous prenez même nos routes, le ministère a donné tout un tas de raisons. On parle de conduite en état d'ébriété, excès de vitesse, mais on ne pose pas aussi les vrais problèmes. Vous savez qu'à Lomé, ici dans la capitale, là, il vous arrive que pendant longtemps, il y a les feux tricolores qui ne travaillent pas. Nous sommes d'accord? Vous en voyez tous les jours. Il y a des feux tricolores qui tombent en panne, personne ne les repart. Comme s'il n'y a pas de service technique pour régler le problème. Vous avez des voitures qui tombent en panne, des camions en pleine circulation, qui restent là-bas 2 jours, 3 jours. Il n'y a aucun service technique qui vient tracter ces voitures-là et amender les chauffeurs. Si quelqu'un perd le guidon la nuit, il va rentrer sur cette voiture. Il meurt. Personne ne dit rien. Voilà. Et donc, vous avez ces feux tricolores-là qui ne travaillent pas. Vous avez à l'intérieur du pays nos routes qui sont très étroites. Le problème de la qualité de nos routes aussi est fondamental dans ce débat-là. Regardez le chantier Lomé-Anéron. 40 km qu'on est en train de goudronner depuis 4 ans ou 3 ans. Avec 2 entreprises. Vous avez le nombre d'accidents qu'on a sur cette route-là tous les jours. 40 km. Nous parlons d'un pays qui veut émerger. 40 km remis à 2 entreprises. On a voté le budget. À un moment donné, on a diminué l'argent de moitié. Je ne sais pas quoi, l'argent, une partie de l'argent a pris des routes, a pris un autre chemin. Et 40 km, on n'arrive pas à goudronner depuis 2 ans ou 3 ans. Et tous ceux qui passent par cette rue-là, cette route pour la dernière là, c'est la croix et la bannière. Et les accidents, on n'est pas surpris de voir des accidents. Quand vous prenez la route Lomé-Dapaon, vous connaissez sa largeur? À certains endroits, elle est de 5 mètres, à d'autres endroits, de 6 mètres, d'autres endroits de 4 mètres. Les ponts sont bizarres, et il n'y a pas de signalisation, et les gens meurent tout le temps sur cette route. Est-ce que c'est normal que 60 ans après les indépendances, on n'est pas une seule, c'est pas une route à double voie, ou une autoroute pour relier 600 km Lomé-Dapaon? C'est un échec de la gouvernance. Et donc, sur cette route, il y a tellement d'accidents. Nos routes ne sont pas de bonne qualité. Maintenant, même quand on fait les routes, vous voyez les bandes blanches là, qu'on trace pour délimiter les routes là. Vous savez ce que les gens font? Quand ils font les projets, le devis, tout ça, on inscrit, il faut acheter la peinture pour mettre sur les routes. Ils programment les bonnes peintures, et puis quand on débloque l'argent, ils achètent les paillons, et ils mettent les bandes, et 3 mois après, vous voyez que toutes ces bandes s'effacent. C'est un réseau de corruption qui implique les gens au TP, avec les entreprises qui exécutent les travaux publics. Personne n'a jamais démantelé ça. Et donc, quand vous avez tous ces phénomènes-là réunis, vous avez tous ces jeunes-là qui quittent le village pour venir faire du Sémidjan Lomé, qui ne maîtrisent pas forcément le code, comme Jérôme vient de le dire, qui ne maîtrisent rien, qui eux ont juste la moto, le démarreur, et puis ils savent que bon, il faut passer à gauche, il faut passer à droite devant la voiture. Et quand vous les interpellez, vous dites, bon, vous avec votre argent de franc-maçon, tout ça là, vous embêtez les gens. Et un gars comme ça se retrouve après à la morgue. Et vous savez que quand le ministre parle des morts, on ne parle pas des invalides. Vous savez que quand vous faites un accident, ceux qui connaissent les chirurgiens traumato, approchez-les. Quand vous faites un accident de circulation, par exemple la moto, et que vous vous cassez, bon, par exemple, le bras ou le pied, tout ça là, vous avez au moins 8 mois d'invalidité. Hein. Si vous êtes dans l'informel, ça fait 8 mois que vous n'allez pas travailler. Et pour vous opérer, il faut au minimum 1 500 000 ou 2 millions pour vous opérer. Quand vous faites un accident de moto et que vous avez une fracture au pied, il faut au minimum 1 million ou 1 500 000 pour vous opérer. Si vous n'avez pas l'argent, vous traînez là-bas. Vous traînez, allez au CHU. Traumato, vous allez voir comment les gens ont les pieds suspendus depuis 2 mois, 3 mois.
On ne les a pas encore opérés. Allez au CHU Campus, vous allez voir les gens qui ont les pieds suspendus là-bas. Et vous avez au moins 1 an d'invalidité, vous ne travaillez pas. Qui vous nourrit? Qui s'occupe de vous pendant ce temps? Donc vous avez le pays qui perd des bras valides comme ça, parce que nous refusons de créer les conditions qui permettent aux Togolais de trouver du bon travail et du travail. Parce que les histoires de moto, là, de Zémidian, là, c'est de la précarité, c'est pas du travail. Vous permettez à des Chinois de venir au Togo, créer des sociétés d'exploitation des Togolais à travers des motos. Les gens n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de... Comment on appelle ça? Ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont rien. Vous allez à la société qui a les motos, on vous donne la moto. Vous savez conduire, vous ne savez pas conduire, ce n'est pas leur problème. Au départ, ils avaient dit qu'ils allaient former les gens, maintenant on n'en forme plus. On vous donne la moto et le chasuble. Et on écrit il y a le nom de la société qui est sur le chasuble. Je ne vais pas faire de la publicité pour les sociétés. Et vous êtes dans la circulation. Et donc chaque soir, vous venez cotiser 2000 francs. C'est-à-dire chaque soir, vous venez reverser à la société 2000 francs. Et le Chinois, lui, il rassemble l'argent, il le sort du pays. Et quand vous faites un accident, vous mourrez, lui, il s'en fout. Comment est-ce qu'un pays peut sacrifier les bras valides comme ça? Donc il y a toute une réflexion à faire. Il y a toute une problématique à poser. C'est ça. Et parmi tous ceux qui conduisent les motos là, que vous voyez là, il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont des formations professionnelles, qui ne cherchent que, je ne sais pas, du financement pour s'installer dans le pays. Tous les milliards qu'on a déversés dans les programmes, je ne sais pas quoi, avec tous les sigles que vous connaissez là, ça aboutit à quoi? Mais c'est maintenant qu'il faut faire le bilan. Donc, les accidents tirent leur origine de là. Vous savez comment les tricycles ont envahi le pays? Vous savez qu'au grand marché de Lomé, nos frères sahéliens qui ont pris le contrôle du marché, à un moment donné, ils boudent maintenant les taxis togolais. Avant, c'est les taxis qui sont dans le grand marché. Maintenant, eux, par souci de communautarisme, par leur réflexe communautariste, ils achètent maintenant des tricycles à leurs propres frères qui transportent leurs marchandises. Ouais. Donc eux, ils ne prennent plus les taxis togolais. Et quand vous arrivez au grand marché, tous les taximans togolais vous disent qu'ils n'ont plus du travail. Faites un sondage, allez au grand marché, posez les questions à tous les transporteurs, les taximans, ceux qui ont les taxis bagages aussi. Ils n'ont plus de boulot. Nos frères sahéliens qui ont le contrôle du marché à Lomé ont leurs taxis, ont leurs tricycles pilotés par leurs propres frères. Un État ne peut pas tolérer ça. Un gouvernement ne peut pas tolérer ce communautarisme dans un pays normal. Mais on laisse les gens faire. Parce que derrière ces gens-là, il y a des réseaux, il y a ceux qui viennent prendre leur 10%, il y a ceux qui viennent prendre leur 20%. Voilà comment ça se passe le pays. Et puis après, on est étonné que les Togolais sont dans la misère. Et sans oublier maintenant la corruption sur nos routes. Vous voyez tous ces policiers qui sont au grand marché, qui ont des fiches là, ils ont des petits papiers comme ça, comme je tiens là, et donc ils notent le numéro des voitures. Quand vous venez verser votre part, c'est une tontine, ils mettent votre numéro, ils signalent à leurs frères qui sont, c'est pas en embuscade quelque part pour dire que celui-ci a versé, c'est pas comment on appelle ça, a versé sa tontine. Donc quand vous passez, vous donnez le code, on vous laisse partir. Quand vous n'avez pas donné, on vous bloque quelque part. Et c'est au vu et au su de tout le monde. Cet argent va où? Le ministre de la Sécurité avait dit à l'époque qu'il faut que les policiers diminuent un peu le nombre de brochettes qu'ils mangent par jour, parce que bon, ils en prennent trop, et s'ils prennent 5 brochettes, il faut qu'ils prennent 2. Mais ça continue. Il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Et donc, c'est au vu aussi de tout le monde. Allez à la gare routière, au grand marché, allez à Orlando, à la plage là-bas, vous avez le policier, il tient le papier, lui note les voitures qui viennent verser l'argent, celui qui ne vient pas verser, on l'arrête en chemin. Voilà comment ça se passe. Et ceux qui versent l'argent, ils peuvent faire du surcharge, on ne leur dit rien. Ils passent. Vous savez ce qui se passe aussi au poste de pesage? Les trucs de l'UEMOA là. Comment vous appelez ça? Pesage, non, c'est ça, non? Oui. Les postes de pesage. Le gars, il met les marchandises, il dépasse la norme. Il dépasse le tonnage. À l'arrivée du poste, il déverse à côté le trop-plein. Il passe au poste. Et puis il y a quelqu'un qui ramasse le trop-plein sur des nattes de tricycle, qui le retrouve de l'autre côté du truc, et puis il continue son chemin. Ça se passe tout le temps. C'est lorsqu'il va passer sur la balance. Oui, ça se passe tout le temps. Où on donne de l'argent, on passe. Donc je pense que c'est tout un phénomène qu'il faut vraiment... Ce n'est pas seulement les morts qu'il faut décompter, ce n'est pas les casques qu'il faut imposer. Ce qui se passe dans la circulation au Togo, les accidents, ça va au-delà de simples ports de casque. C'est vrai que le casque sauve la vie. C'est vrai qu'il faut encourager les gens à porter les casques, mais
il faut voir l'état de nos routes, il faut voir l'état de nos feux tricolores, il faut voir l'état de la régulation de la circulation, il faut voir ce que les forces de l'ordre font sur les routes. Il y a ceux qui font bien leur boulot, il y a ceux qui le font moins bien. Il faut voir ceux qui viennent, il faut voir l'envahissement des motos. Il faut à un moment donné réguler ça. Les tricycles, il faut même interdire les tricycles de circulation à Lomé. Il faut délimiter le périmètre de la capitale où il faut interdire les cyclistes de circulation. Les tricycles sont devenus un danger public. Sur la route d'Ajido-Gomé, la nouvelle route là, tous les jours que vous passez, il y a des accidents impliquant toujours les tricycles. Il faut interdire ça. Si vous ne le faites pas parce que vous privilégiez quelques intérêts, mais ne venez pas faire le décompte des morts. Les gens vont au Conseil des ministres, il faut prendre des décisions fermes pour sauver les vies. Merci. Oui, au-delà de ce que Ferdinand a dit tout à l'heure, je crois que les motocyclistes violent délibérément le feu rouge. Et ça aussi constitue des cas d'accident. Le feu rouge s'allume, au lieu que des gens s'arrêtent, paf. Et lorsque le feu vert s'allume pour l'autre côté, il y a forcément un accident. Et ce n'est pas bien. Il y a parfois même, les policiers sont au niveau des feux rouges, ils ne disent rien. Et ce qui, moi, m'intrigue, c'est lorsque le feu ne travaille pas, ils sont là tranquilles, ils ne disent rien, des gens font leur grimace là, ça crée des racines. Et lorsque le feu travaille, c'est en ce moment-là qu'on arrête, on est caché peut-être quelque part, et on arrête ces motocyclistes-là pour leur prendre de l'argent. Ferdinand parlait tout à l'heure de la réduction de ces motos. Et ça va réduire le nombre de motos, ça forcément va aller avec la, comment appelle-t-on, cette situation de chômage, cette situation d'emploi. Il faudrait qu'on crée de l'emploi. Quand on ne crée pas de l'emploi, puisque aujourd'hui, Zemidia devient de l'emploi primordial pour nos jeunes. Ceux-là qui sont au village, ils vendent des palmerins, ils s'achètent des motos, ils viennent. Ils quittent peut-être Thiévier, je ne sais pas où. Ils arrivent lundi à Lomé. Vous allez les voir la nuit dormir. Ils dorment dans les stations d'essence. Dans les stations d'essence, sur les motos, etc. Et ils repartent le samedi soir pour se reposer le dimanche et recommencent le lundi. Ça fait pas. Ça aussi, ça crée de l'insécurité parce que des gens qui viennent dormir comme ça, à l'air libre quelque part dans la rue, vous ne connaissez pas leur intention. Là, il faudrait quand même qu'on trouve solution à ce problème de chômage, à ce problème d'emploi. Quand on ne trouve pas solution à ces problèmes-là, vous allez voir que les motos, les émigrants vont augmenter de nombre. L'année passée, on a compté jusqu'à plus de 4000 motos dans la capitale. Et vous voyez comment ils s'occupent la route. Il y a des gens qui ne savent pas pratiquement comment on pratique la route, si vous permettez la tautologie. C'est-à-dire qu'en réalité, les motocyclistes là ont leur bande. Vous n'allez jamais les voir circuler dans leur bande, vous allez les voir au milieu éparpillés sur la route et parfois devant 2 ou 3 véhicules. Même quand vous klaxonnez pour eux, ils vous insultent. Ils ne libèrent pas la route et bizarrement, ce sont eux qui ne savent pas conduire, qui ne connaissent pas le code de la route et ce sont eux qui insultent ceux qui ont du moins leur permis de conduire. Eux n'ont pas encore de permis. C'est vrai que qu'entre-temps, le ministre de la Sécurité avait dit qu'il faut instaurer à tout prix le permis. Il faut imposer. Ça, c'est aussi une bonne chose. Ça pourra quand même leur permettre de connaître le code de la route, plus ou moins, et de savoir, c'est vrai que des gens font ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils ont leur permis dans la poche, ils font tout ce qu'ils leur passent par la tête dans la rue. Mais ce problème-là est trop profond. Quand on ne règle pas le problème de chômage, le problème de travail, et qu'on permet seulement à ces Chinois-là d'amener les motos, ceux qui sont derrière, on les connaît également. Ils installent leur entreprise, ils montent les motos, et puis ils appellent. Et ce qu'ils font qui est encore bizarre, que Ferdinand n'a pas dit, c'est que le soir, lorsqu'ils viennent déposer les 2000 francs, le jour où
ils ne viennent pas déposer, le moteur est bloqué. Ils ont un système qui bloque le moteur. Et au-delà de ça, on peut bloquer la moto à distance. Et puis au-delà de ça, celui-là qui conduit la moto, s'il tombe malade aujourd'hui on lui arrache la moto, on donne à quelqu'un. C'est-à-dire que la journée là ne doit pas être une journée perdue. Ça ne doit pas être une journée perdue. Donc, on donne ça à quelqu'un. Demain, s'il est rétabli, il vient et reprend. Mais c'est comme ça. Et ce qu'on fait aujourd'hui, et que nos amis nous disent, c'est que quand la chaîne là est gâtée, c'est le conducteur qui achète. Avant, c'est l'entreprise qui répare, qui achète. Maintenant, c'est eux-mêmes qui le font. C'est eux-mêmes qui le font. Et vous allez voir, allez devant les entreprises qui exploitent c'est des millions, comment peut-on, des centaines de nos frères qui sont devant. Et aujourd'hui, des gens continuent d'aller chercher du travail là-bas. Des gens quittent en Foin, en Hérault, partout à travers, comment peut-on, les villes qui entourent Lomé, juste pour les émigrants. Et ça va procurer combien à la fin du mois? Et c'est à travers ça qu'on doit payer l'écolage à l'enfant. C'est à travers ça qu'on doit faire tout. Et donc, ce problème-là doit être... Si on ne règle pas le problème de chômage, si on ne règle pas le problème de misère, etc., vous allez voir que c'est la seule solution pour les jeunes aujourd'hui. Hasarder à prendre une moto, celui-là qui la conduit, c'est un diplômé. C'est quelqu'un qui a ses diplômes, qui a un bon cursus scolaire d'ailleurs. C'est des gens qui ont des formations professionnelles et qui ne trouvent pas du travail à faire. Des gens avaient même ouvert leur entreprise, ça ne marchait pas. Il y a l'électricité qu'il faut payer, il y a l'hôtel qui vient, etc. On n'encourage pas les jeunes quand même à faire du travail pour réduire le... D'abord, ce n'est pas tous les pays qui sont là pour le travail. C'est la base de avec autant de richesses qui sont dans le sol, phosphate, clinker, fer, manganèse, je ne sais quoi, tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui en exploitation dans notre pays, est-ce que c'est normal qu'on ait autant de chômeurs, autant de jeunes qui ne trouvent pas de boulot? Dans un pays, vous avez un plan à notre fond, avec tous les parcs de vente de voitures, tout le système qui est là-bas. Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans cette situation-là où les jeunes Togolais sont obligés de devenir des débrouillards dans leur pays? C'est un problème de gouvernance. Je suis désolé de le dire, c'est un problème de gouvernance et de manque de vision. Sinon, on ne peut pas avoir autant de richesse dans notre pays et se retrouver dans ces situations-là. Il y a un facteur que vous n'avez pas évoqué, c'est le facteur de la pollution environnementale. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Plus il y a de motos à plus il y a la pollution sonore et après la pollution, c'est vrai. Et c'est ici aussi qu'il faut saluer un peu les policiers, parce qu'on a parlé d'eux, on a parlé de certains thèmes de corruption, mais il y a aussi d'autres qui font leur boulot de façon vraiment professionnelle. Vous voyez que ce policier-là, tout le matin, à 5 heures, se met dans les grands carrefours pour réguler la situation. Ce n'est pas facile. Le désordre que les Togolais, les disciplines des Togolais dans la circulation, ils sont là jusqu'à 5 heures, 8 heures pour réguler la circulation. Et je peux pas dans la nuit, hein. À 17 heures, ils reviennent, ils partent à 21 heures. 21 heures. Et ces gens-là, ils arrivent au boulot là-bas avec leur moto. Avant, quand on était petit, la police avait des motards, la gendarmerie avait des motards. Tous les policiers qui sortaient dans la rue, c'était avec des motards. Quand vous fumez, on demande le motard, on vous rattrape. Aujourd'hui, les policiers vont dans la rue avec des motos. Et leur moto, quand on a fume, la moto du policier n'est pas aussi puissante pour le rattraper. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et la moto du policier, il l'utilise dans la rue. Mais qu'est-ce que l'État fait pour sa moto? Rien du tout. Donc il faut équiper les policiers. Il faut équiper les gens qui sauvent les routiers. Il faut les équiper, il faut leur donner le moyen. On a fait comme les ministres au temps de discipline avant, c'est pas pour les définir la sécurité. Ils ont dit qu'ils vont mettre les radars sur les routes. Oui. On en a vu. On a même cité. C'est pas suivi, j'ai fait. On a annoncé au conseil des ministres. Oui, on a même cité les rues sur lesquelles on devait placer les radars. Mais pour
pour le test de l'alcool, entre-temps, les services de la DSC ont fait quelque chose d'assez intéressant. Il faut forcément répéter. Ils ont créé une ceinture tout autour de Lomé. Les gens qui rentraient des funérailles de Diané, les gens qui rentraient de tout le long de Tiendier, les gens qui rentraient de Palomé, les gens qui rentraient d'Aléon, ils ont ceinturé la ville. Et comme ceux qui vont dans les funérailles, ils reviennent toujours. Beaucoup de gens étaient au volant. Et ils les ont ramassés tous, ils ont mis des voitures, toutes les voitures à BM. Le lendemain, le lundi, c'est 25 000 francs par voiture. Je pense que ça réduit. Il faut multiplier ce genre d'opérations de manière à lutter contre l'alcool volant. Parce que le week-end, quand les gens vont funérailles, les gens se donnent du cours à l'alcool, on prend le volant après, il y a 4 personnes, 5 personnes dans le véhicule et un accident est évitable. Donc il faut développer des réflexes qui disciplinent non seulement les conducteurs, mais il faut donner aussi des moyens aux forces de l'ordre qui sont appelées à aller dans la rue ou bien qui sont sur les routes. Il faut leur donner les moyens de faire leur travail. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut se procurer facilement les moyens. Il faut acheter les motards, il faut que les policiers, les gendarmes sortent avec les motards. Il faut acheter le matériel qui puisse les voitures. Il faut aujourd'hui, avec la technologie, flasher même des voitures. Même quand vous suivez le policier, vous commettez une bêtise, on vous repère par votre numéro. Et puis on vous apprend l'amende. Et ça aussi, c'est du travail. Parce qu'il y a tellement de jeunes ingénieurs qui sont aujourd'hui dans les écoles de technologie qu'on peut facilement leur trouver du boulot. Moi, je donne toujours des exemples. Quand on dit qu'on manque de vision, c'est un manque de vision. En 2022, avec l'évolution de la technologie, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas équiper notre administration de système de manière à ce que tous les fonctionnaires viennent au boulot, ils battent. Vous partez de notre bureau. Il faut que toutes les administrations soient équipées d'un logiciel de batch. Il y a certaines administrations sur le plan régional. Les gestions régionales. Pour rentrer dans l'administration, on sait à quel moment vous partez. Quand vous devez sortir même pour aller faire quelque chose, vous partez pour sortir dans c'est là où vous êtes allé. Parce que finalement, l'État paye des gens qui viennent au boulot ou qui viennent au boulot qui ressortent faire d'autres activités. Et donc, ça aussi, c'est de l'emploi qu'on va créer. Parce que c'est des entreprises qui vont déployer cette technologie-là. Ces entreprises vont recruter des jeunes qui vont développer des logiciels pour permettre de suivre les fonctionnaires. En 2021, on ne peut plus avoir une administration où les gens rentrent sur ce domaine. Non, c'est pas possible. Donc, je pense que nous avons plusieurs moyens aujourd'hui de créer de l'emploi pour les jeunes. Il suffit d'avoir de la vision, d'explorer les secteurs porteurs. Les secteurs porteurs aujourd'hui, c'est le secteur de la technologie. Et nous avons des jeunes qui sont formés aujourd'hui. Et quand on essaie de faire confiance à ce secteur-là, de mettre les moyens, on va créer tellement d'emplois que ça va résoudre à partir de problèmes de chômage. Donc voilà ce qu'on voudrait par rapport à toutes ces questions d'accidents, de motos qui circulent. Et je pense que c'est encore un appel qu'on lance. C'est difficile de conduire à l'eau. Oui, très difficile. Quand on fait de la diaspora, on n'ose pas prendre le volant parce que la circulation est totalement. C'est touffu. C'est du désordre. Moto, vélo, je ne sais pas quoi, tricycle. Vous avez tout dans celui de route, très étroite. Et il faut vraiment slalomer pour ne pas conduire quelque chose. À un moment donné, il faut aérer la circulation. Au Cameroun, ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire en plein Yaoundé. Je ne sais pas si ça a évolué aujourd'hui. Vous savez que le Cameroun a aussi plein de motos. Ils ont délimité dans la capitale les secteurs où les motos ne rentrent pas. C'est comme ce qu'on a fait au grand marché. On a réussi au grand marché à limiter les motos. Au Cameroun, c'est une grande partie de la ville de Yaoundé. Les motos sont dans la périphérie. Quand vous rentrez dedans, on vous arrête. Tu vois la même chose. Donc, ici, à un moment donné, il faut essayer de privilégier le transport en commun, les véhicules, les taxis, et limiter un peu l'usage des motos. Ça pourra limiter les accidents qu'on a. Oui, mais pour réussir à ça, Lomé se limite. Ou comment se limite aujourd'hui Lomé? Il y a ce problème aussi. Et puis. Ce n'est pas Lomé là, ce n'est pas forcément Lomé. Oui, mais justement, c'est là où j'en venais. Voilà, à partir d'ici là, les motos. Oui,
mais c'est là où j'en venais. En tout cas, aujourd'hui, actuellement, on ne peut plus permettre à ce que les motos circulent en désordre comme ça dans une capitale. Vous n'allez plus voir ça ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, mais au Bénin, à côté, à ça. Mais quand on voudrait construire une belle capitale, on ne peut pas permettre à ce que les motos envahissent la rue. Il suffit que le feu rouge s'allume. Ceux-là qui voudraient bien s'arrêter, s'arrêtent. Ceux-là qui ne veulent pas s'arrêter, le feu rouge est en plein feu rouge, slalom, et puis ils partent. Et lorsque le feu vert va s'allumer, ils vont voir tout ce qui va se passer devant les voitures. C'est du désordre pur et simple. C'est pour ça que moi, à un moment donné, je me suis tellement énervé, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter qu'il y ait trop de voitures, de motos en pleine ville, et surtout au moment de comment ça s'appelle, des heures de pointe, au moment des heures de pointe, où il y a un embouteillage monstre, c'est à ce moment que les motos viennent cogner les voitures. Ils viennent cogner et puis bon, elles viennent cogner et puis bon. La bonne question, l'importation, la vente des motos. C'est ces gens qui intéressent que les motos disparaissent. Qui sont ceux qui sont derrière ceux qui importent les motos? Les sociétés qui importent les motos, ceux qui installent les sociétés ici, qui fabriquent aujourd'hui maintenant on voit les motos électriques. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que ces gens-là sont en train de voir les dégâts que les motos créent pour les citoyens comme ça? Tous les blancs en ligne qui font des accidents qui se rejoignent à l'hôpital, qui restent pendant 1 an, sans travailler, est-ce qu'ils voient les conséquences? Les morts qu'on a de risquer là, est-ce qu'on voit les conséquences? Et c'est les motos là, c'est à partir de ces motos là qu'on fait des braquages. Et donc c'est fondamental, il faudrait qu'on trouve une solution. C'est vrai, il faut délimiter des périmètres où les motos ne doivent pas rentrer. Mais ce qui est encore difficile, à ce moment on doit chercher des transports en commun. Si on ne les trouve, si on ne les met pas en circulation, ceux qui sont fonctionnels. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour se trouver une moto qui, en fait, est un moyen de circulation, est un moyen de déplacement. C'est fondamental. Quelqu'un qui habite à Avepozo et qui vient au boulot à Lomé, il ne doit pas prendre régulièrement le taxi, puisque le taxi, c'est le taxi en commun, doit s'arrêter, monter, descendre, etc. Il ne peut pas arriver à leur boulot. Et donc, c'est vrai que la moto constitue le seul moyen le plus rapide pour les fonctionnaires. Mais il faut quand même qu'on arrive quand même à supprimer ces motos qui envahissent n'importe comment la ville, surtout le centre-ville, et trouver d'autres moyens. Les bus de transport en commun qu'on voit ailleurs. Et ça, oui, mais c'est important. C'est important. Tant qu'on ne va pas régler le problème de fond, on ne continuera pas à compter les morts, faire chaque semestre des... Et ça ne finira jamais. Et ça ne finira jamais. Des solutions qui sont des solutions conjoncturelles, des palliatifs, parce que bon, le casque, je l'ai dit, c'est bien que le conducteur de moto ait son casque, celui qui transporte ait son casque, mais quand les personnes peuvent se briser aussi le pied, ouais, les gens sont ouverts à l'hôpital. Donc il y a forcément, regardez un peu la route de Castellon, qui est en pleine construction. Ça fait quand même un peu de temps qu'une partie est déjà faite, mais l'électrification traîne. Chaque nuit, il y a des accidents. L'électrification traîne. Au cours d'entreprise qui a eu le marché de l'électrification, il faut déployer rapidement les poteaux et puis tirer les câbles et puis électrifier. Parce que c'est une grande voie. Et c'est la voie la plus accidentée aujourd'hui. C'est la voie la plus accidentée aujourd'hui. Parce que chaque jour, il y a des accidents, il y a des motos. Tous les jours. Et donc, je pense que ceux qui gouvernent doivent mettre, je ne sais pas, je pense qu'ils doivent être vraiment au cœur de leur mission et être plus regardants, mettre de la passion. Si pas seulement de venir faire les constats, à un moment donné, il faut vraiment agir pour que ce qui doit être fait en 1 journée ne soit pas fait en 10 ans. Ce qui doit être fait en 2 jours ne soit pas fait en 5 ans. Est-ce que c'est normal qu'on continue de faire la route carrément depuis 3 ans? Avec des entreprises. Avec des entreprises. Ça, on a donné des kilomètres. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que les autorités disent? Les ministres en charge, ils disent quoi? Quelles sont les difficultés de ces entreprises-là? A-t-on débloqué l'argent? Si oui,
les gens viendront vous donner des discours, ils vont vous dire, ouais, patientez, ça va aller, on se bat pour tout. Voilà. Si vous débloquez de l'argent, vous budgétisez, et vous débloquez de l'argent pour faire une route, c'est que l'argent est disponible, ça a été débloqué. Donc on va livrer la route dans le délai qui a été fixé. Mais si vous débordez même le délai, ça peut être peut-être 2, 3 mois, 4 mois. Mais si vous débordez 1, 2 ans, 3 ans, pour une route de 40 km, c'est plus sérieux. Et puis, vous voyez, les routes au centre-ville de Lomé, elles ne sont pas tracées. On parle de passage à piétons. Vous n'allez pas voir les bandes blanches là. Et puis, nous ne savons pas pratiquer la route. On ne sait pas que lorsque un piéton met le pied sur l'une des bandes là, il est protégé. On ne le sait pas. On l'insulte, on conduit comme on veut les deux dames de Chameau. Aujourd'hui, la bande cycliste là, elle a disparu. Il n'y a pas les deux dames. La plupart des deux dames qui sont sur les rues. Et oui, il n'y a pas de signalisation. Ouais. Vous arrivez, vous êtes en pleine vitesse. Et puis il y a d'autres dames bizarres. Qui sont des deux dames en pointillé. Et puis aujourd'hui, les deux dames là, il y a des gros trous, des grands trous. Mais il y a un problème. Mais on a un ministère. Il n'y a pas de normes. Ça veut dire que chacun se lève, il fait ce qu'il veut sur telle ou telle route. Les deux dames qu'on met sur la route, par exemple, ce ne sont pas les mêmes deux dames qu'on met sur la route. Vous savez, je suis d'accord là. Après le pont sur les rails, vous savez, quand vous descendez là, la route est problème. Vous êtes la route Oui. Comment est-ce que l'entreprise qui a fait les travaux a fait des terrassements pour que la route... Tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Si vous avez pratiqué ça, moi je suis sur une moto, la moto a failli... Oui, mais après les rails de Togblekopé là. J'étais sur une moto, mais j'ai dit, mais si c'est le gars qui ne conduit pas bien. Après j'ai vu qu'il y avait des monticules sur la route. Une fois que je passais en voiture, j'étais dans une voiture, j'ai vu que la voiture n'était pas équilibrée. Et on a vu qu'il y a des monticules sur la route, des affaissements. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de terrassement. Que c'est le ministère des infrastructures. Pourquoi on n'a rien dit? Et ça, c'est aussi un facteur. Qui fait des terrassements, oui. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on a des problèmes comme ça qui démontrent carrément que la gouvernance n'est pas qu'une gouvernance de rigueur. Les gens font des trucs, il n'y a personne pour vérifier, il n'y a personne pour les sanctionner, donc chacun fait ce qu'il veut. Les deux dernières mauvaises, c'est un souci. Ça, plus la route d'ailleurs, vous allez voir, c'est ce qu'on vit tous les jours, hein, tous les jours. C'est ça le pays. Voilà, c'est ça le pays. Messieurs, merci beaucoup. Je pense que nous allons nous arrêter là pour cette émission, pour ce numéro. Je conclure. Je dirais qu'il faudrait que ceux qui gouvernent le pays font en sorte que tous les problèmes que nous venons de relever aient plus ou moins des solutions. Parce que c'est très important. La vie est très difficile actuellement à Lomé, avec toutes les conséquences qu'on vient de citer, les suicides, les noyades, les gestes précoces, les accidents de circulation, avec tout ça là. Je crois qu'il faudrait fondamentalement qu'on trouve des solutions à ces problèmes. Je crois que ça permettra aux Togolais de se sentir vraiment Togolais, de sentir qu'il y a des dirigeants qui ont envie de les voir très à l'aise dans leur pays, des dirigeants qui ont envie de les voir s'épanouir dans leur pays. C'est très important. Et donc, quand on arrive à trouver des solutions à ce problème-là, que les nouveaux maires ou les mairies travaillent comme cela se doit. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que pendant pratiquement 2 ans, que les mairies ne prennent pas suffisamment. Je ne sais pas si régler les problèmes de feu rouge, feu tricolore, je ne sais pas si ça relève de leur domaine, mais je crois que
elles sont appelées quand même pour trouver des solutions à beaucoup de problèmes dans les communautés. Les rues, pendant bientôt, on va tomber dans la période de pluie. Il faudrait qu'on commence par réfléchir sérieusement par rapport à nos rues à travers Lomé. À 21e siècle, à ce 21e siècle, nous sommes en 2022, trouver encore des rues dans ces états-là, ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que on a créé pour la décentralisation. Elle est venue, il faudrait que les maires, s'il y a tel travail sérieusement, qu'ils ne pensent pas seulement au ticket. Mais je sais qu'ils n'ont pas de moyens, mais il faudrait qu'ils pensent. Oui, mais c'est... il suffit de collecter les tickets là, ça. Mais bon, donc, il faudrait quand même qu'ils trouvent des projets, qu'ils les déposent et on verra la suite. Il ne faudrait pas que le gros de leur boulot se limite à la collecte des tickets pour soigner nos mamans dans les marchés. C'est très important. Fructueuse et heureuse année, une fois encore tout le monde. Merci beaucoup. Le mot de la fin, bien évidemment, à partir pour reprendre. Oui, on reprend aujourd'hui le boulot, l'investigation, du dossier, tout ce que vous savez. Et le 17 janvier, donc, sera rentré ce moment. Et on a beaucoup de boulot à faire, et avec le même engagement et notre connexion. Pour conclure, j'ai appris que j'ai vu, je ne sais pas si c'est encore effectif, qu'on veut percevoir la taxe d'habitation et on veut l'inclure sous les factures de la société. Je pense sincèrement que ce n'est pas le moment de faire cette chose. Déjà que ces derniers temps, il y a tellement de taxes qui écrasent la population, il y a tellement les gens, en réalité, ne sont pas contre les taxes. Mais les gens, parfois, quand ils ne savent pas ce que servent les taxes, à quoi les taxes servent, les gens ont des raisons de se poser des questions. On a des péages, on a des taxes un peu partout, on a la TVL, tout a flambé sur le marché. Le maïs qui a plus de buffon, le riz, le lait, tout est aujourd'hui cher en pays. Et ce n'est pas le moment de venir imposer encore aux gens qui ne peuvent pas se loger de payer une taxe d'habitation qu'on va inclure sur la facture de la société. Déjà que les gens payent le courant très cher et que ces derniers temps, on assiste à des délestages sans aucune raison dans nos quartiers. Donc je pense que ceux qui sont en train de déployer ces idées-là, qui sont en train de tester l'opinion, parce que c'est un test qu'ils sont en train de faire, parce que je le vois circuler un peu partout. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans les faits, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire ça. J'ai appris aussi que les gens qui ont des véhicules, parce que on a été interpellés par des gens comme les gens savent on reprend, que ceux qui n'ont pas payé la TVA l'année dernière, c'est-à-dire ceux qui ont fait les visites techniques, avant que la TVA rentre cette année, vous payez le double. C'est-à-dire que l'État va se rattraper. C'est-à-dire que cette année, quand vous retournez au service de transport pour votre visite technique, on vous impose, on vous fait payer ce que vous devez l'année dernière. C'est un redressement fiscal qui n'est pas son si vous payez 15 000 francs pour votre véhicule, si vous n'avez pas payé l'année dernière, cette année, vous payez 30 000. Il y a déjà deux sources qui me l'ont dit. On attend la confirmation. Mais c'est des choses qu'il faut arrêter de faire. Parce que les Togolais ont besoin de faire guerre. Les gens ont des difficultés à vivre. Les gens sont dans la survie totale. Vous arrivez aujourd'hui dans la rue, pour ceux qui ont l'habitude de manger dans la rue, faites une petite investigation. Il y a plus de riz qu'on vend à 100 francs. Et je ne sais pas, le riz. Ah, c'était dans le jus de citron est maintenant à 200 francs. Le jus de citron? Le jus de citron. Moi, oui, je l'ai pris aujourd'hui. Non, tu n'es pas le citron. Petit. Je sais pas. C'est à 200 francs. Moi, je l'ai pris aujourd'hui, le jus de citron. Et après tout ça, là, on vendait à 5 francs. Je pense que c'est à 50 francs maintenant. La boucle de quoi? On a réduit même la masse. Ouais, on a réduit ça. C'est à 100 francs maintenant, c'est même plus à 50 francs. Et le galion, on vendait à
25 ans et maintenant à 50 ans est très réduite. Donc, il y a une difficulté. C'est-à-dire que les populations ont toutes les difficultés de vivre. Les dirigeants ne le sentent pas parce qu'ils sont dans leur monde. Et donc, ceux qui réfléchissent pour fixer les taxes, ceux qui discutent, normalement c'est l'Assemblée nationale qu'il faut faire tout ça. Lorsqu'on amène la loi de finances à l'Assemblée nationale et qu'on fixe les taxes, c'est aux députés de faire les débats avec le gouvernement de dire vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas normal parce que nous vivons au cœur du peuple. Nous savons ce que les populations endurent. Mais nous avons des députés. Bon, je ne veux pas dire certaines choses pour fusionner les gens. Nous avons des députés qui sont des accompagnateurs de ce que le gouvernement apporte. Eux-mêmes font une proposition, eux-mêmes ne prennent aucune initiative, mais dès que le gouvernement apporte des papiers, ils votent et puis ça passe. Et déjà comme ça, dans 3 ans, on continue vers la population pour qu'on vote pour eux. C'est pas normal. Donc il y a même personne qui a même pas discontrer dans l'Assemblée nationale pour dire non, nous sommes là au cœur des populations. Voilà ce qui se passe. Voilà les difficultés que les populations ont dans notre pays. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Ça passe comme une lettre à la poste. L'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement. Ce n'est pas normal. Et donc, tout ce fait qu'aujourd'hui, au sommet de l'État, il n'y a pas de débat contradictoire. Le gouvernement est en roue libre. Ils imposent les taxes comme ils veulent. Et personne ne dit rien. Et tout le monde dit ah à la maison. Et donc, voilà. Vous voyez, donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour soulager les populations. Et s'il y a véritablement cette taxe d'habitation qui est programmée, il faut l'arrêter pour le mois. Il y a des niches d'argent un peu partout que l'État peut débloquer, récupérer l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Allez au port, tous les faux frères que les gens prennent au port, les frontières là où les gens déposent les paniers, ils remplissent tous les jours. L'argent là partout. L'État peut récupérer tout cet argent-là et soulager les populations par rapport à la TVA, au péage et tout ce qui se passe dans le pays. La dernière fois, on m'a dit que le péage à quelque ne fonctionnait pas. Parce qu'il y avait un souci de ticket, il y avait une file de voitures, c'était sont obligés d'aller passer dans la brousse. Dans la brousse, il y a des militaires qui ont des barrières et c'était des accrochages. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a la tension permanente comme ça entre les populations et les gouvernements, c'est pas normal. Voilà ce que moi j'ai assez compris et que Dieu bénisse le nouveau. Voilà. Merci, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux techniciens, en commençant par le chef technicien de Bazarma, avec son assistant Henri Passaport. Merci aux stagiaires. À la prochaine.